à la maman qui dit ceci et qui met en évidence qui dit à tes parents, tu ne dis même pas ouf. À tes parents, il faut ajouter au fait que tu ne leur réponds pas, que tu déploies sur eux l'aile de la tendresse. L'aile de la tendresse pleine de miséricorde. Min ar-Rahman. Qu'est-ce que c'est le Rahman? Le Rahman, c'est mon amour est tellement présent que les fautes que vous pourriez faire, je les dépasserai par la miséricorde, par la bonté. Rahma veut dire mon père et ma mère ne sont pas parfaits, mais mon amour va dépasser vos imperfections. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, pourquoi Rahman? Pourquoi vous allez être Rahama, plein de miséricorde, si la personne ne fait pas de faute? Donc vous savez comment on utilise, vous savez, c'est ça le problème qu'on a. On lit des versets, on ne les étudie pas. L'aile de la tendresse portée par la miséricorde. C'est-à-dire que votre tendresse doit être profonde au point qu'elle reconnaît les imperfections de ceux que vous aimez, mais que vous leur pardonnez au-delà de leur imperfection. Et ça, c'est une première démarche. Vous n'atteindrez pas l'amour du parfait si vous ne passez pas par l'exercice de l'amour de l'imparfait. Comprenez-moi bien, parce que là, on va passer à l'étape supérieure. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dans notre vie à nous, il faut vivre cet amour. Et l'une des premières expériences spirituelles, vous n'êtes même pas en train de prier, vous n'êtes même pas en train de jeûner, ça n'est même pas dans la règle, c'est même pas noté, vous êtes encore avant l'âge de raison. Vous n'avez pas 13 ans, vous n'avez pas 14 ans, vous n'avez pas 15 ans, vous êtes avant la prière, vous êtes donc en prière permanente, et ce qui vous est dit, et que vous devrez comprendre après coup, c'est qu'il faut que vous appreniez de ces étapes l'amour des parents. Et l'amour des parents, il vous vient naturellement. Pourquoi? Parce que ton papa, parce que ta maman, parce que ta maman 3 fois plus que ton papa, mais ton papa quand même, ils répondent à vos besoins. Ils répondent immédiatement à vos besoins. Et quand quelqu'un répond à vos besoins, naturellement et gratuitement, vous l'aimez. Quelqu'un qui vous donne sans compter, vous l'aimez parce qu'il ne compte pas. Parce que si je vous donne et que je compte, voyez, si je viens vers vous, je dis, je t'ai téléphoné 2 fois, tu m'as téléphoné combien? Tu commences à m'énerver. L'amour qui calcule diminue l'amour de celui qui calcule, par la force des choses. Mais l'amour qui augmente, c'est toujours celui qui ne compte pas. Il donne dans l'intensité, il pardonne l'imparfait et ne compte pas ce qu'il donne. J'ai gagné du temps. Je peux faire un peu plus. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça, c'est ce qu'on apprend quand on est enfant. Il faut qu'on... Donc, on a un amour qui vient naturellement vis-à-vis de ses parents. Et ce qui nous est dit, maintenant, il va falloir nourrir le naturel. Approfondir le naturel, apprendre à aimer ses parents. Et c'est pour ça que vous avez des versets comme ça, qui va vous dire, le paradis est au prix des mamans, faites le bien pour votre maman, faites le bien pour votre papa, sachez que votre chemin vers Dieu passe par vos parents. En fait, ça nous renvoie vers quoi? Le chemin. Vous m'entendez? Le chemin. Là, ouais. En fait, il faut que je m'approche des deux comme ça. Comme ça, on m'entend. Il n'y a plus de pile. On peut lui donner ce micro. Ça, c'est un enregistrement ou c'est un... Ah non, ça c'est la caméra, pardon. Est-ce que comme ça, vous m'entendez bien? Voilà. Ce que je disais. Ouais, ça je sais, mais je sais pas. Ils sont en train de suivre, là, c'est... Bravo. Ils sont en pleine main. Hein. Le chemin. Mais quoi donc? Un mouchoir. J'en ai aussi. Voilà. Le chemin du spirituel passe
effectivement, par méditer le naturel, ce qui nous vient naturellement. Et ce qui nous vient naturellement, c'est cette attitude que l'on a par rapport à sa maman, par rapport à son papa. Et ce qui nous est dit dans la tradition musulmane, c'est d'approfondir ça, de faire un vrai travail sur soi pour approfondir. Et vous aurez remarqué une chose. Premier des éléments, attention à ne pas penser, et regardez les fausses contradictions. Il y en a trois. Il y en a trois de fausses contradictions. Penser que l'on aime naturellement et qu'il n'y a pas de discipline dans l'amour, c'est une erreur. Vous avez des gens qui vous disent « aime », ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime. J'aime plus. Non, l'amour c'est un djihad. L'amour c'est un effort. C'est un véritable effort parce qu'il faut apprendre à aimer. Donc il y a une discipline dans l'amour. Deuxième des choses qui est aussi importante, c'est donc ce premier élément, c'est que c'est un effort. Deuxième des choses qui est importante, c'est que l'amour ne vient pas comme ceci naturellement et qu'il part avec l'effort. Il y a des intensités qu'il faut travailler. On peut intensément et plus intensément travailler. Troisième des fausses contradictions, c'est quand on aime, on ne juge pas. Ah non, bien sûr qu'on juge. Et le premier exemple, c'est vos parents. Et c'est même vous par rapport aux parents. Regardez comment dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il y a l'aile de la tendresse pleine de miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est de reconnaître que même tes parents, dans tout l'amour que tu as pour eux, dans tout ce qu'ils te donnent, ils feront des erreurs. Ils n'entendront pas. Ils feront l'erreur qui pourra te blesser. Ils te blesseront par maladresse. Ils te blesseront par surdité. Ils te blesseront par imposition. Ils te blesseront. Ça n'est pas parce que ton père et ta mère te blessent que tu cesses d'aimer. C'est parce que tu les aimes que tu dépasses leurs erreurs. Ça, c'est une chose qui est importante dans ce sens-là. Mais la deuxième des choses qui est importante dans la centralité de l'amour aussi, c'est que dans la relation homme-femme, ou même dans l'amour entre frères et sœurs, penser que parce qu'on aime, on ne juge pas. Si tu m'aimes, tu ne juges pas. Non. Si je t'aime, je te juge, mais mon amour dépasse mon jugement. Je t'aime malgré le jugement, au-delà du jugement. Parce que te juger, c'est aimer. Être indifférent, ce serait mal t'aimer. Mais mieux t'aimer, c'est dépasser mon jugement. Être capable de dire, je déteste ce que tu viens de dire. Je déteste ce que tu fais, mais je t'aime. Je ne te quitterai pas, toi. Donc, cette idée qu'on ne juge pas est une idée de l'amour superficiel. De l'amour qui, dans la première difficulté, pense qu'il n'aime plus parce qu'il a mal aimé avant la difficulté. Donc ici, vous avez quelque chose qui est concentré dans le rapport que l'on a à ses parents. Et regardez bien, tout est concentré ici. Et tout ce travail qu'il y a à faire depuis qu'on est jeune, et tout à coup, quand on a l'âge de raison, et quand on commence à réaliser ces choses-là, tout ça, ce sont des expériences spirituelles quand on sait les penser. En d'autres termes, qui vous dit que pour vous approcher de Dieu, il faut vous couper de votre passé ou non? S'approcher du Très-Haut, c'est méditer sur son passé toujours. Ses erreurs, les erreurs de ceux qu'on a aimés, comment on a géré ça. Et ça, c'est des enseignements que vous avez dans toute la tradition musulmane. Raison pour laquelle il y a une vraie centralité de la famille, mais dans l'amour, pas dans les règles. Dans l'amour, comment on aime son père, comment on aime sa mère, comment on aime ses enfants, comment on s'aime dans la famille, comment on en parle, comment il faut se dire les choses, comment il faut envoyer des signes, comment il faut se murmurer des choses. Il y a des choses qu'il ne faut dire qu'à sa femme, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son mari, il y a des choses qu'il faut dire qu'à sa fille, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son fils, il y a des choses qu'il faut dire qu'à son père, il y a des choses qu'il faut dire qu'à sa mère. Ce sont des choses qui se disent et qui portent l'amour que vous avez pour eux. Un amour singulier, un amour qui se travaille. Les mots sont le travail de l'amour aussi, sont le travail du cœur. Il faut oser dire ces choses.